L'IA fait peur. L'intelligence artificielle donne beaucoup de matière à réflexion à plusieurs personnes. Et dans cette vidéo, ce que je propose, c'est d'aborder 5 des principaux blocages qui font que plusieurs professionnels et plusieurs cadres, plusieurs dirigeants, plusieurs entrepreneurs ne profitent pas pleinement du potentiel de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que certains doutent, certains hésitent, certains sont frileux, certains sont spectateurs, certains se posent beaucoup de questions et à la fin, c'est malheureusement qu'ils accusent beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, c'est un gap qui se creuse entre vous et la technologie, entre vous et cette nouvelle révolution. D'accord? Bon, je dis nouvelle, mais ce n'est pas aussi nouveau que cela quand on cherche bien les bases et le démarrage de ces différents projets. Alors, donc, 5 éléments qui retardent 5 idées, 5 réflexions qui bloquent la plupart des personnes par rapport à l'intelligence artificielle. Après les webinaires, les masterclass, les bootcamps que nous avons tenus, les échanges que nous avons eus, il est important pour vous de comprendre réellement ce qu'il en est afin de profiter pleinement justement des atouts et des opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. On y va, c'est parti, bien installé. Si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue à vous. Je suis Gabi Siekossi, je suis un passionné de tout ce qui a trait aux soft skills, donc ce qui permet justement à une personne de se construire, de se bâtir pour libérer pleinement sa baraka. Oui, vous avez reconnu, je suis Monsieur Baraka. Et nous partageons également des astuces, des tips en termes d'intelligence artificielle pour libérer plus rapidement sa baraka. Donc pour aller plus vite, pour être plus performant, plus excellent, tout en restant soi-même, tout en restant humain, aligné à ses valeurs. La première idée, c'est la sécurité des données. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont peur de ce que deviennent leurs informations. Quand on utilise l'IA, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes données vont fuiter? Est-ce qu'elles vont disparaître? Est-ce qu'un jour, est-ce que ceci, est-ce que cela? Les gens ont peur, d'accord? Et par rapport à ça, il y a des éléments effectivement qui justifie cette peur-là, cette crainte. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, on a vu que plusieurs des échanges des utilisateurs de ChatGPT et de Grok ont fuité. On parle de plus de 370 000 conversations qui ont fuité et qui se sont donc retrouvées dans l'espace public. Les échanges, les discussions, les prompts, les demandes, les réponses, etc. qui se sont retrouvés. Donc des gens qui ont parlé à l'intelligence artificielle, qui ont échangé sur peut-être leur démission, sur un nouveau projet, sur leur divorce, sur une nouvelle entreprise, sur un nouveau produit, sur un nouveau service, sur un projet de je ne sais pas quoi, etc. Vous imaginez que cela se retrouve au niveau de la place publique et que votre conjoint, vos enfants, votre patron, certaines personnes, la presse, etc. l'apprennent? Ça peut ne pas être agréable, ça peut ne pas être intéressant. Donc c'est une réalité, c'est un sujet, la sécurité des données. Que faire? Nous sommes déjà sur Internet, donc on ne peut pas ne pas y être. C'est pas possible, on ne peut pas retourner à l'âge de la pierre taillée. Donc aujourd'hui, vous utilisez un ordinateur, vous avez un téléphone, vous êtes en ligne. Vous êtes en ligne. Donc forcément, il y a déjà un premier gros risque que nous avons tous pris d'être dans cette ère digitale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limiter, il faut se protéger. Donc faites attention aux outils que vous utilisez. Ça c'est très important. C'est très important. N'utilisez pas tout outil que vous trouvez, n'essayez pas tout ce que vous voyez et même quand vous voulez essayer, attention, n'essayez pas les outils d'intelligence artificielle avec votre adresse professionnelle. Ne l'essayez même pas d'abord dans un premier temps avec votre adresse personnelle. Ma suggestion, créez une adresse spécifique qui vous permettra de tester les outils et quand vous les adoptez, quand vous avez une certaine confiance, vous pouvez ensuite l'utiliser avec votre adresse personnelle ou votre adresse professionnelle si c'est autorisé. D'accord? J'y reviendrai. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Créez quelque chose. Créez votre nom IA ou bien quelque chose IA, une adresse générique que vous pouvez utiliser pour tester ces différents outils-là. Ensuite, en entreprise, attention. N'utilisez que les IA autorisés par votre entreprise. Il y a des outils d'IA qui sont corporate. C'est eux qui sont recommandés. Par exemple, Copilot.
voyez, en entreprise. Donc, voilà, vous avez une suite Microsoft, Copilot vient avec, vous avez le droit de l'utiliser. Mais tous les autres outils, faites attention. Posez des questions. Parce que demain, vous pouvez être questionné à ce sujet. Donc, si vous êtes dans la réglementation, dans la conformité, dans la gouvernance, dans le juridique et au niveau exécutif, vous gagneriez justement à encadrer l'usage de l'IA dans votre entreprise. Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Il faut commencer par sortir des petites notes pour encadrer les uns et les autres. D'accord? Parce qu'en voulant aider, certains peuvent s'écarter justement du chemin. Mais pour qu'on s'écarte du chemin, il faut qu'il y en ait un. D'accord? Il faut savoir quel est le chemin. Donc, travaillez déjà dans les entreprises à réfléchir à la gouvernance, à la sécurité, à la conformité. Et pour les utilisateurs, soyez prudents. D'accord? Le pro, c'est le pro. Le perso, c'est le perso. Donc, faites attention aux outils que vous utilisez. Et autre élément, d'accord? Autre élément, c'est travailler à personnaliser, à paramétrer. C'est important. Ces outils-là se paramètrent. Donc, les outils sérieux d'intelligence artificielle, on les paramètre, on les configure. Donc, ChatGPT, vous pouvez le paramétrer. Copilot, Gemini de Google, etc., etc. Donc, trouvez les éléments pour les paramétrer. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez le mettre dans le chat. On vous enverra de la documentation. Enfin, dans le chat. Vous pouvez commenter. On vous enverra la documentation ou on pourra faire d'autres vidéos pour vous aider spécifiquement à paramétrer chaque outil. Mais c'est délicat parce que c'est évolutif. Donc, ces outils-là, ils s'améliorent, ils se développent, ils se renforcent. Donc, on peut vous dire aujourd'hui, clique ici, et demain, ça change. D'accord? Donc, ce qu'il faut avoir déjà, c'est cette présence d'esprit-là, de savoir qu'il y a justement des éléments de paramétrage à faire. Et dernier élément à ce sujet que je peux dire rapidement, c'est faites attention à ce que vous écrivez. Faites attention à ce que vous écrivez. Faites attention aux questions que vous posez. D'accord? Donc, à chacun de voir ce qu'il est capable de donner. Si vous ne voulez pas renommer certaines choses ou si vous ne voulez pas peut-être enlever certaines informations et après les recouper vous à votre niveau, c'est vous qui voyez. Certains sont très à l'aise de mettre leur âge, leur adresse, leur relevé de compte, je sais pas moi, leur bilan pour que l'IA l'utilise, l'IA génère. Voilà. Donc, c'est un niveau, comme dans tout dans la vie, hein, c'est l'appétence au risque. C'est l'appétence au risque. Certains vont arriver quelque part et dire, moi, je ne ferai pas ce jeu, moi, je ne ferai pas cette activité, moi, je n'oserais jamais faire ceci. Il y a des gens qui sont très à l'aise, qui sont très ouverts, qui sont très avenants, qui vont y aller. Donc, moi, j'en parle. Simplement, il ne faut pas que cet aspect-là vous fasse ne pas y aller. Allez-y, mais ayez vos réserves en tête et surtout, essayez de les encadrer. Mais vous ne pouvez pas, comme nos parents par le passé, combattre les réseaux sociaux, combattre Internet, combattre l'IA. C'est un combat que vous ne gagnerez pas. C'est clair. L'IA, vous allez l'utiliser ou vous allez être dépassé. Vous avez, c'est pas si je l'utilise, c'est quand. Donc, il y a un moment donné où justement, vous n'aurez pas ce choix-là et nous sommes déjà à cette frontière. Donc, la question, c'est plutôt comment je l'utilise pour en profiter sans trop m'exposer. Voilà une réflexion et vous avez ici quelques éléments qu'on vous a donnés. Deuxième idée bloquante que la plupart des gens ont, c'est que l'IA va me rendre inutile. L'IA va créer des paresseux. Vous savez, moi, je suis dans une communauté et je suis tout le temps entouré de personnes qui aiment travailler. Ça, j'avoue. Les gens sont déterminés, ils sont engagés, ils sont passionnés. Ils se lèvent le matin très tôt. Ils vont travailler. Ils sont dans les bureaux, les dossiers, les projets, les clients, les réunions, etc. C'est le truc. Donc, quand ils voient l'intelligence artificielle, quand ils voient tout ce que ça peut faire, quand ils voient la capacité, parfois, on a l'impression d'avoir un concurrent. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui va prendre tout son travail et on va se retrouver à ne rien faire. Pas du tout, pas du tout. Vous voyez l'intelligence artificielle comme un stagiaire. Vous voyez l'intelligence artificielle comme un membre de votre équipe. C'est aussi simple que cela. Donc, vous lui déléguez certaines tâches pour vous concentrer sur l'essentiel, pour être sur le stratégique, pour décider, pour justement avoir du temps pour lire, pour vous former, pour anticiper le futur, pour décider, pour avoir la tête claire, pour être focus, la vision, la stratégie, les objectifs. Et à côté, vous avez quelqu'un qui exécute rapidement ce que vous lui donnez et vous pouvez l'utiliser justement pour progresser. C'est surtout ça l'IA. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme un assistant. Et c'est littéralement ce qu'il est. Il faut le voir comme un secrétaire. Donc, il ne vient pas vous remplacer, il vient vous compléter, il vient vous augmenter, il vient vous donner de la vitesse, il vient vous donner de l'accélération. D'accord? Donc, l'IA ne vous remplace pas. L'IA fait en sorte que, justement, vous soyez plus outillé pour aller plus vite, pour dégager du temps. Quelque chose que vous faisiez en 3 heures, 5 heures, aujourd'hui, vous le faites en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes. C'est génial, c'est génial. Mais vous allez toujours réfléchir parce que vous allez utiliser cela pour l'utiliser. Vous allez relire, vous allez ajuster. Vous allez continuer par vous former, vous allez développer certains éléments que l'IA ne vient pas avoir à votre place.
Vous allez développer votre leadership, votre charisme, votre empathie, votre communication, votre connexion avec l'équipe, votre capacité à voir certaines choses. Voilà, c'est l'IA. Mais les tâches que l'IA peut faire à votre place, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et si l'IA vous remplace finalement, vous ferez autre chose. Vous allez vous reconvertir. L'IA ne vient pas vous remplacer. L'IA va remplacer ceux qui n'utilisent pas l'IA. L'IA ne vous remplace pas. L'IA, c'est une question plutôt d'ouverture d'esprit. On va grandir, on va l'utiliser. Aujourd'hui, on utilise tous ces outils-là. Les gens les ont combattus. La voiture, l'avion, le téléphone, l'ordinateur, les logiciels. Vous utilisez Excel, vous utilisez Microsoft Word, d'accord? Vous utilisez Zoom, vous utilisez Teams. Combien de personnes n'avaient jamais imaginé cela, d'accord? Non, en ligne, à Internet, moi, ces histoires-là. Mais après Covid, c'est fini. Tout le monde a compris que le monde avait pivoté. Et nous sommes dans cette dynamique-là au quotidien. Donc, l'IA ne vient pas prendre votre place, l'IA vient renforcer votre place. L'IA vient vous aider à vous concentrer sur ce qui est plus important. Vous débarrassez maintenant de l'opérationnel, vous réfléchissez au stratégique. Donc arrêtez de taper partout, d'essayer de faire. Non, maintenant il faut réfléchir, il faut envisager, il faut vous projeter, il faut pouvoir lire le futur de votre entreprise. Il faut être capable de donner des orientations. Et ce que vous deviez faire au quotidien, etc. Voilà, vous le déléguez. Et là, vous dégagez du temps, vous avez de la fraîcheur d'esprit et vous pouvez vous projeter. Troisième idée reçue, idée bloquante, c'est que les gens trouvent qu'ils n'ont pas le temps de regarder ce qui se fait au niveau de l'IA parce que ça va trop vite. Alors, si vous manquez de temps, c'est justement qu'il vous faut trouver du temps pour l'IA. Je vous explique. Si vous n'avez pas suffisamment de temps pour regarder ce qui se fait, c'est donc que c'est à vous justement que l'IA va servir le plus. Parce que l'IA vous permet de dégager du temps. Donc, dire que vous n'avez pas du temps, c'est comme si vous dites que vous ne voulez pas investir un peu de temps aujourd'hui pour en récupérer beaucoup demain. Vous n'avez pas de temps. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que les clients vont augmenter, les projets vont augmenter, les requêtes, les sollicitations vont augmenter. Votre équipe va grandir, votre entreprise va grandir. Il y aura plus de contraintes, plus de lois, plus de réglementations. Donc, il vous faut un levier. Vu que votre temps il est limité, vous ne pouvez pas y mettre de plus en plus de projets, de plus en plus de contraintes. La famille sera plus demandeuse. Donc les amis, la société, les projets seront plus demandeurs. Donc c'est important justement que vous puissiez dégager du temps. Et pour le faire, c'est l'IA. Donc l'intelligence artificielle vous permettra de prendre quelques heures, de prendre du temps pour vous permettre d'en récupérer. Donc vous investissez du temps aujourd'hui pour en récupérer plus demain. Donc ne dites pas que vous n'avez pas du temps. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un argument qui tient. C'est un prétexte qu'il faut rapidement abandonner. Si vous n'avez pas de temps, c'est justement que c'est à vous que cela s'adresse. Et c'est pour ça que nous, à Baraka IA, notre principale cible, c'est les cadres débordés. Les professionnels qui n'ont pas le temps aujourd'hui, qui n'arrivent pas à lever la tête du nez, qui travaillent 6 jours, 7 jours par semaine, qui travaillent 10, 12, 14, 16 heures par jour. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Mais vous êtes engagé, vous êtes dédié, vous êtes impliqué, c'est génial. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient vous aider. Ne lui tournez pas le dos. Acceptez de l'aide. Acceptez de respirer. Acceptez de lever le pied et de regarder ce qui peut vous aider. Idée 4, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, tout le monde a l'impression de connaître. Tout le monde a l'impression de tout savoir parce qu'on utilise ChatGPT, parce qu'on utilise Copilot, parce qu'on écrit quelques requêtes et que tout apparaît. Non, attention, attention, attention. Attention, attention. Ça, ce n'est que les requêtes basiques. Ça, ce n'est que le début du commencement de la moitié de l'exploration de l'intelligence artificielle. Pas du tout, pas du tout. Si l'intelligence artificielle ne vous aide pas à gagner clairement du temps, ne vous aide pas à réduire votre charge de travail, si l'intelligence artificielle ne vous aide pas à gagner de l'argent, si l'intelligence artificielle ne vous aide pas à attaquer d'autres projets que vous ne faisiez pas depuis, c'est en réalité que vous ne l'utilisez pas encore comme il le faut. De temps en temps, faire quelques recherches, poser quelques questions, avoir des informations, ce n'est pas vraiment ça l'intelligence artificielle. C'est beaucoup, beaucoup plus dense que cela. Donc arrêtez d'être à la périphérie, essayez de creuser, de comprendre véritablement quelle est votre principale préoccupation aujourd'hui et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider à dépasser cela. Comment pouvez-vous diviser votre temps par 2, littéralement? Comment pouvez-vous augmenter votre salaire, vos revenus? Comment pouvez-vous améliorer X ou Y par rapport à l'intelligence artificielle dans vos projets? Qu'est-ce que vous pouvez lancer finalement que vous aviez attendu pendant des années? Comment pouvez-vous apprendre une nouvelle langue? Comment pouvez-vous maîtriser une nouvelle compétence? Comment pouvez-vous automatiser certaines tâches qui reviennent chaque jour, chaque semaine? Comment pouvez-vous réduire le nombre de
réclamations, de plaintes des clients, le délai, les SLA, comment pouvez-vous les compresser véritablement? C'est là que nous parlons d'intelligence artificielle. Et enfin, l'idée 5, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, ça résonne encore comme quelque chose de jeune, quelque chose de très technique, quelque chose de très IT. Non, non, non. L'intelligence artificielle, c'est pour tout le monde. C'est un outil pour tout le monde. Tout le monde gagnerait à regarder. Donc, ce n'est pas une affaire de c'est pour les jeunes, c'est pour la jeune génération, c'est pour les techniciens. Nous sommes déjà... Non, 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 non et non. Si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous pouvez et vous devriez regarder les sujets par rapport à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des outils no-code. Pas besoin de code, vous pouvez regarder, vous pouvez comprendre. L'IA ne cherche pas à savoir ton âge, l'IA ne cherche pas à savoir ta nationalité, ton genre. Non, l'IA cherche simplement ton courage, ton ouverture d'esprit, ta créativité, ta capacité à embrasser de nouveaux chemins. C'est ce que l'IA cherche. Donc, si vous êtes dans une réflexion, dans une idée que nous avons abordée ici, comprenez que je la comprends, c'est tout à fait normal. Seulement, ne laissez pas cela vous ralentir, ne laissez pas cela vous freiner. Quand on pense à quelque chose, on contourne. On n'en fait pas un prétexte, on n'en fait pas un argument pour ne pas avancer. On trouve un moyen, d'accord, pour justement avancer en ayant cela à l'esprit. Donc, ne vous laissez pas bloquer. L'IA, ce n'est pas le futur. L'IA, c'est le présent. L'IA révolutionne tous les domaines, tous les univers, tous les secteurs, notamment le vôtre. Ne vous contentez pas juste de quelques requêtes. Ne vous contentez pas juste de 2-3 outils que vous pensez maîtriser. Non, allez beaucoup plus loin que cela et dégagez du temps, libérez du temps, développez d'autres opportunités, lancez de nouveaux projets, récupérez justement plus de liberté et accélérez vos projets, accélérez vos résultats. La dernière fois, au lancement de ChatGPT 5, Altman de OpenAI, il disait littéralement que d'ici 5-10 ans, d'ici 2035, les gens seront capables de lancer des entreprises qui vont générer 1 milliard de dollars tout seuls grâce à l'IA. Je vous laisse réfléchir par rapport à cela. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons avec l'IA? Si d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quelqu'un est capable tout seul de lancer une entreprise capable d'avoir un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars tout seul. Et nous passons notre temps à poser quelques questions et à être heureux de ce que nous voyons, des logos, des affiches ou alors de petites vidéos humoristiques que nous partageons autour de nous. Non, allons plus loin. L'IA, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Allez, j'espère que tu es abonné tout au moins. Sinon, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, clique sur la cloche de notification et assure-toi de partager autour de toi cette vidéo. Moi, je te retrouve très vite parce que désormais, nous démocratisons l'intelligence artificielle pour tout le monde. C'est un levier puissant pour libérer la baraka, pour atteindre le sommet. Allons-y ensemble. À très vite. Ciao. God bless.